Jean-Pierre Mercier, je vais commencer par vous. Qu'est-ce qu'on attend d'Édouard Philippe tout à l'heure? Qu'est-ce que vous en attendez? Rien de bon, bien sûr. Il va évidemment confirmer que le gouvernement va attaquer l'ensemble des salariés du public et du privé pour démolir le système des retraites, c'est-à-dire, nous faire travailler plus longtemps, au-delà de 62 ans, et deux, pour obtenir après une pension de retraite de misère. C'est ça qui est en train de concocter le gouvernement. Il faut absolument que l'ensemble des salariés, parce que là, jusqu'à présent, les gouvernements différents, c'était on joue le public contre le privé contre le public. Là, maintenant, c'est clair, c'est l'ensemble des salariés qui sont concernés, qui sont attaqués. Il y a une grosse journée de mobilisation demain par les travailleurs de la RATP qui s'annonce extrêmement puissante. Ça va tous les militants que nous sommes, ça va nous encourager lundi matin, quand on va prendre le boulot, à discuter mobilisation, détermination, parce qu'il n'y a que cette voie-là qui pourra nous sortir de cette affaire. Ce n'est qu'un départ, effectivement, cette grosse mobilisation. J'espère. En tout cas, on va militer pour. Marc Toitier, est-ce qu'on a le choix sur la réforme des retraites? C'est ça le problème. Vous savez, moi, je ne suis pas un défenseur du gouvernement. Quand j'ai toujours, je ne mâche pas mes mots, entre guillemets. Quand je dois dire, je le dis. Là, le problème, c'est qu'en fait, on a menti aux Français depuis 40 ans. C'est-à-dire, en fait, on leur a dit, ne vous inquiétez pas, le système de retraite par répartition, parce que c'est ça, en fait. La retraite en France, nous, en tant que salariés, on cotise tous les mois, non pas pour notre retraite à nous, mais pour ceux qui sont aujourd'hui à la retraite. Donc, c'est une sorte de système Madoff, si vous voulez, entre guillemets. Mais le problème, c'est que lorsqu'il n'y a plus assez de cotisants, là, le système explose. Dans les années 50, 60, jusqu'en 70, il y avait à peu près 3,1 actifs pour un retraité. Donc, c'était facile, on finançait cette retraite très aisément. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a 1,4 actifs pour un retraité. Donc ça veut dire que ce système ne peut pas fonctionner. C'est pas de la politique ou du social ou de l'économie, c'est juste de la mathématique. De bon matin comme ça, ça me fait rire. Oui, mais c'est bien. Prenez pas mal. Non, il n'y a pas de mal. Parce que juste termine. Juste la mathématique. À partir de là, encore une fois, c'est pas moi qui les sont les chiffres. On sait qu'à partir de 2020, donc c'est-à-dire demain, on va avoir chaque année 11 milliards d'euros de trous, entre guillemets, puisque on ne pourra pas effectivement financer. Donc voilà, le problème est là. À partir de là, évidemment, on doit discuter, on doit faire cette réforme, mais sérieusement. Parce que le problème, c'est que depuis la première grande réforme, c'était en 95, d'ailleurs, qui avait généré des grosses grèves, on s'en souvient, et à partir de là, on sait qu'on aura ce problème-là en 2020. Mais on n'a toujours pas voulu le résoudre. Donc plus on attend, plus effectivement, ça sera difficile. Il y a un élément, mais tous les spécialistes que vous êtes, qui défendez... Moi, je défends rien, simplement. Non, je défends rien. Là, vous prenez parti, moi, je pense aujourd'hui pour mes enfants. C'est-à-dire que le problème... Vous prenez parti sur l'idée principale que défend le gouvernement et le patronat en France, c'est-à-dire que ce système de retraite, il coûte trop cher au gouvernement, comme s'il coûtait quelque chose. Non, c'est le gouvernement. Il y a un élément que vous oubliez systématiquement, vous les spécialistes, c'est le patronat. C'est les employeurs. Les employeurs cotisent de moins en moins. S'il faut augmenter les cotisations, c'est ceux des employeurs. Eux, ils ne veulent plus rien payer de toute façon. Vous savez, l'objectif de cette attaque de grande ampleur... Le problème, il est très clair. Il y a une bonne nouvelle, d'ailleurs. 30 secondes. Allez-y, mais après, je vais vous donner la bonne nouvelle. L'objectif de cette attaque de grande ampleur sur les retraites, c'est que le gouvernement, les pouvoirs publics veulent payer moins, veulent sortir moins d'argent. Pourquoi? Parce qu'il faut en sortir énormément pour les entreprises, pour les grandes entreprises du CAC 40. Arrêtez avec le CAC 40. Vous vous êtes jamais posé la question, par exemple, les 40 milliards du CICE, les 40 milliards du CE, c'est à fond perdu. Votre discours, c'est du passé, tout ça, faut arrêter. Je vais vous donner une bonne nouvelle. Faut arrêter. Pourquoi aujourd'hui le mouvement des Gilets jaunes, monsieur, vous avez vu les milliers de retraités qui étaient sur les ronds-points. Mais justement, c'est pour ça. Eh ben, ce que le gouvernement prépare, c'est à la puissance 10. Justement, c'est à la puissance. Mais ne parlons pas du gouvernement. Pourquoi aujourd'hui on a un problème des retraites et des gilets jaunes, tout ça? Parce que justement, on a menti aux Français depuis des années. On leur a dit, vous inquiétez pas, on va vous payer. Or aujourd'hui, il n'y a plus assez d'argent. Et pourquoi? Parce que c'est une bonne nouvelle. Aujourd'hui, l'âge moyen, nous vivons à la retraite 26 ans en moyenne. Dans les années 50, 60, 70, on vivait à la retraite 5 ans. Parce que l'espérance de vie était très courte. Aujourd'hui, on vit plus longtemps. Tant mieux. Heureusement, c'est une très bonne nouvelle. Donc simplement, il faut l'adapter. C'est un mensonge. Mais non, c'est pas un mensonge. Si, c'est un mensonge. Mais non, arrêtez avec les mensonges. C'est les chiffres de l'INSEE. L'allongement de l'espérance de vie en bonne santé aujourd'hui recule en France. Non, mais attendez, parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de finir sa vie complètement là, je suis entièrement d'accord avec vous. Parce qu'on a travaillé au-delà de 62 ans. C'est pourquoi il faut une meilleure retraite, justement. Et pour avoir une meilleure retraite, il faut justement cotiser mieux, avoir une plus grande franchise. Aujourd'hui, pour avoir une meilleure retraite, il faut partir plus tôt à la retraite, il faut augmenter les salaires, il faut que les patrons payent plus de cotisations. Ça,
Aujourd'hui, nous sommes au niveau international, nous sommes sur les cotisations les plus élevées, la pression fiscale la plus élevée du monde. Et vous avez vu ce que c'est aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre. Les vieux en retraite, ils sont obligés de prendre un nouveau boulot pour finir leur Justement, c'est ça la force de la France. Souvenez-vous des retraités gilets jaunes qui étaient sur les ronds-points. Vous l'avez oublié, ça? Moi, j'ai rien oublié. Moi, je viens d'exciter HLM d'Orly. Donc tout ce que vous dites, je l'ai vécu. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez vécu? Oui, bien sûr. Je viens d'exciter HLM d'Orly jusqu'à 25 ans. J'ai grandi, monsieur. C'est bien. J'ai une cravate. Eh ben oui. Et alors, ça vous donne pas du tout. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je parle pas de la théorie. Je parle de la pratique. J'ai vu mes parents qui avaient des difficultés à joindre les deux bouts. Donc je sais ce que c'est. Je parle pas de la théorie. Je parle de la pratique. Et donc aujourd'hui, on a menti aux Français en laissant croire qu'ils allaient avoir une vraie retraite. Ils ne l'ont pas. 4-5 fois, vous le dites. Non, mais c'est vrai. Encore une fois, on doit dire la vérité. Parce que je vous réponds. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut être aujourd'hui, même vous, il faut être aujourd'hui honnête pour dire la vérité et dire les efforts qu'il faut faire pour justement. Demain, il y a une grève puissante. Et celle-là, vous allez la voir. Cette grève de la RATP qui doit être un encouragement pour l'ensemble des salariés du public et du privé de prendre conscience qu'il faut qu'on fasse grève, qu'il faut qu'on descende dans la rue. Il n'y a rien à discuter avec. Merci à vous deux. Je suis désolée, il est 8h30.